Vous vous rappelez, il y a quelques années, ce qui a causé la chute de Bazoum, c'est que Bazoum s'est permis de dire que les groupes armés sont plus puissants que l'armée nigérienne, ce qui a carrément déplu à l'armée nigérienne et à la population nigérienne qui se sont levés et ont souhaité au fait sa chute, ce qui a amené à sa chute aussi. Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver au président mauritanien. Après avoir humilié carrément son pays, la Mauritanie, devant Donald Trump. L'humiliation est terrible pour la Mauritanie. Devant les caméras du monde entier, on voit El Ghazouani, président de la Mauritanie, parler en tremblant alors que Trump lui demande d'abroger et se taire. C'est un pays qui ose nous défier en reconnaissant un retard dans notre Sahara. C'est-à-dire que Donald Trump invite quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et quand la personne, un président, je tiens à rappeler, c'est un président, moi, je trouve ça complètement humiliant. Une grande manifestation, donc comme c'est ce que je vous ai dit, après cette déclaration de Ghazouani, le président mauritanien, les Mauritaniens sont montés très en colère et ont organisé une grande manifestation et en cours pour réclamer le départ du président suite à ces déclarations aux États-Unis. Je m'appelle, écoutez ce qu'il dit, je m'appelle Mohamed Ould El Ghazouani et je viens d'un petit pays. Et c'est ça qui a vraiment choqué les Mauritaniens. Parce que la Mauritanie, c'est quand même 1 030 700 km². Avec cette superficie, tu ne peux pas prétendre que tu viens d'un petit pays. Ça, c'est pas un petit pays. De plus d'1 million de km², tu prétends que tu viens d'un petit pays. C'est-à-dire que les gens ne connaissent même pas la valeur. Ils ne peuvent pas se rendre en valeur. Quand tu vas négocier avec quelqu'un, tu parles du potentiel que ton pays représente. C'est-à-dire que tu parles, en parlant au président, tu parles à des investisseurs, des potentiels investisseurs qui viendront investir dans ton pays pour ce que ton pays a et non à aller dire que ton pays est un petit pays de l'Afrique. Il disait frontalier avec le Mali. Ça, c'est des présidents comme ça. Et c'est ce qui a énervé les Mauritaniens qui sont sortis massivement pour manifester contre son départ. Ce que les présidents africains doivent comprendre, c'est que nous sommes capables de les mettre là-bas et nous sommes capables aussi de les descendre. Malheureusement, ça peut arriver en Afrique, sauf au Cameroun. Je tiens à rappeler, à 92 ans, Paul Biya annonce sa candidature à l'élection présidentielle camerounaise avec l'ambition de décrocher un 8e mandat. 92 ans, le gars a 92 ans et il veut être président encore du Cameroun à 92 ans. Ces gens comme ça là, c'est des démons, c'est des sangsues, des sueurs de sang, c'est vraiment des vampires sueurs. Ce monsieur, il n'a rien fait. Les Camerounais se plaignent chaque jour dessus. Quand les Camerounais montrent les rues du Cameroun, tu n'as pas envie de vivre au Cameroun. Et lui, il est là depuis 1982, je crois. 1982, la majorité des gens ne sont pas encore nés. 1982. Il est là depuis 1982 et il veut encore, à 92 ans, je ne sais pas à quel âge, il veut arrêter d'être président. Il veut mourir son ambition, c'est de mourir au pouvoir. Pour dire que ouais, il est mort au pouvoir. C'est dommage. Et je ne comprends pas pourquoi les Camerounais tolèrent ces genre de choses. Et c'est là que j'ai envie de féliciter les gens du Sahel. Parce qu'il y a le Sahel, il y a des choses qui ne se passeront jamais là-bas. Parce qu'ils ont une mentalité de révolutionnaire. Une mentalité de... il y a des choses qu'on n'accepte pas. Au Sahel, là-bas, là. Si vous remarquez, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ce sont des gens qui ont un sang-froid, complètement. Ils n'acceptent pas l'humiliation. De la même manière que le président de la Mauritanie qui est allé aux États-Unis et il tremble devant le président Donald Trump, il est là, il tremble, il ne sait même pas ce qu'il dit, il bégaye devant le président jusqu'à ce que le président américain Donald Trump l'humilie. Vous vous rappelez que le Niger, c'est le pays qui a chassé les Américains. Il a dit, sortez, quittez, prenez vos bagages, sortez de chez moi, je vous donne un délai, vous devez quitter de mon pays. Le Niger. Pourtant, l'Amérique a fait une base de plus de 100 millions de dollars. La base américaine au Niger était construite à hauteur de plus de 100 millions de dollars.
Mais le jour où le Niger a dit on ne veut plus de vous, quitter de notre territoire, ils sont partis. Toi, tu vas devant le président, un président de rien du tout, qui n'est là que juste pour 3 ans de plus, parce que même s'il dure, il ne va pas faire plus de 5 ans, il va faire juste son mandat et c'est fini, parce qu'il n'a qu'un seul mandat à faire. Je ne sais pas pourquoi tu vas trembler devant, humilier tout ton pays devant cette personne-là, qui est Donald Trump. Alors que nous savons que le Niger, le jour où le Niger voulait chasser les Américains, ils ont juste donné un délai. À partir de ce délai, je veux que vous quittez de mon pays. Les gars ont construit une base militaire de 100 millions de dollars. Et ils sont partis. Et le général anglais qui est venu ici, qui a voulu parler mal aux Nigériens, il a été remis à sa place. Vous vous rappelez, il y avait aussi l'ancienne, je ne sais pas quoi, de la diplomatie américaine là, qui était venu. Le Abdourahmane Tiani a refusé de le recevoir. Pourtant, c'est des Américains. Il vient au nom du président américain. Et ce monsieur-là, il va aller... Vous avez vu même les présidents qui ont été invités. Je ne sais même pas si en fait, ce qu'on ne dit pas, peut-être qu'on a invité plein d'Africains, plein de présidents qui ont refusé d'aller. Mais il n'y a que ces 5 clowns-là qui ont décidé d'aller. Ils ont été humiliés. Donc lui, il va dire que lui, il vient d'un petit pays qui est frontalier avec le Mali. C'est ça, il a dit. Hein? C'est-à-dire pour même qu'on sache de quel pays il est. Parce que Donald Trump l'a dit, présente-toi. Moi, je ne te connais pas. Toi, tu es président de quel pays? Et il dit, moi, je m'appelle Gazaouni, je suis président d'un petit pays. Et c'est ça, il a dit. Hein? Je suis président d'un petit pays, frontalier avec le Mali. Ça fait pitié les dirigeants africains, je vous jure. Les dirigeants africains nous humilient pendant des... Ils sont là juste pour nous humilier. Il n'y a aucun leader, c'est juste des gens qui peuvent crier sur leur population, qui peuvent intimider leur population, mais quand ils vont à l'extérieur, ils se chient dessus. Le monsieur, il tremblait devant Donald Trump. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.